Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 23 novembre 2023. 23 novembre 2023, encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Alors je suis venu avec toi ce matin présenter cette journée à Dieu, placer notre journée sur la direction de Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit, et il dit ça à chacun de nous, à moi et à toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous savons qu'il est avec nous, mais il est important pour nous chaque matin de prendre conscience que c'est une journée que nous allons vivre avec Jésus-Christ, qui nous accompagne dans la plénitude de sa puissance, de sa grandeur, de sa bonté et de son amour. Donc, je te dis ce matin, c'est un jour de grâce que tu vas vivre avec Jésus-Christ. Alors, pas de panique. Il faut bannir toute forme de peur, de terreur, de découragement et de déprime, sachant que Jésus-Christ est avec toi et quoi qu'il arrive, il saura toujours intervenir pour te sauver. Quand Jésus-Christ est dans la vie de quelqu'un, il n'est pas là en tant que juge, condamnateur ou accusateur, mais il est là en tant que maître et sauveur. Fais de Jésus-Christ le maître de ta journée et ton sauveur durant toute cette journée. Et Jésus a dit, c'est même pas seulement durant cette journée, mais jusqu'à la fin du monde. Tant que tu vis dans ce monde, Jésus-Christ sera là avec toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et glorifié. Et avant de les lire avec toi, un passage de l'Évangile qui nous parle des enseignements de Jésus-Christ, qui nous parle de Jésus-Christ d'ailleurs. Donc, je vais prendre le temps de prier avec toi. Plaçons la journée sous la direction du Père. Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'apportons cette journée. Que ce soit une journée de grâce et de bénédiction avec toi. Nous voulons en prendre conscience. Et je te prie particulièrement, mon frère et ma sœur, qui est en train de prier avec moi, cet ami qui est en train de prier avec moi ce matin, qui écoute cette prière avec moi et qui y participe du fond de son cœur, eh bien, dans le nom de Jésus, prends la direction de sa journée. Seigneur, dirige toutes choses, en sorte que cette journée puisse être vécue sous ta direction, sous ta protection. Je ne connais pas les événements que mon frère et ma sœur vont rencontrer dans le vécu de cette journée. Mais toi, tu connais tout. Alors, tu prévois tout. S'il y a un piège qui a été tendu, au nom de Jésus, je détruis ce piège. Et que le Saint-Esprit du Christ dirige mon frère, dirige ma sœur, pour qu'il puisse passer en dehors de ce piège. Et s'il y a des combats à livrer, des combats spirituels, quelle que soit la forme du combat, eh bien, dans le nom de Jésus, je proclame la victoire de Jésus-Christ dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur. Si tu as des maladies de ton corps, dans le nom de Jésus, je proclame la guérison. Je donne maintenant à ton corps de manifester la guérison par la puissance de Jésus-Christ. C'est pas moi qui peux te guérir, mais c'est la puissance de Jésus-Christ, la puissance de Dieu au travers de Jésus-Christ qui te donne la guérison, parce que c'est Jésus qui nous a dit que nous imposerons les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alors, je ne suis pas à côté de toi pour t'imposer les mains, mais spirituellement, je suis en communion avec toi. Alors, sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Et quel que soit le problème que tu as dans ta vie, je proclame dans le nom de Jésus que la solution t'appartient maintenant. Papa, merci. Parce que c'est toi qui exauces ma prière en faveur de mes frères et sœurs. Et cette prière que je t'apporte dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois à la puissance de la prière. Il faut le croire. Parce que Jésus-Christ dit, demandez et il vous sera donné. Jésus dit, si tu demandes, il va te donner. Et il te dit en plus, si tu présentes ta prière au Père, en son nom, il fera en sorte que la prière soit exaucée, que tes besoins soient comblés pour que le nom du Père soit glorifié. Je vais maintenant lire avec toi un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Hier, nous avons commencé de parler de Nicodème. Nous avons parlé de Nicodème qui est venu vers Jésus la nuit. Nicodème, c'était un
Un pharisien, c'était un pharisien, un rabbin, un chef, parmi les chefs religieux d'Israël, qui est venu de nuit vers Jésus. Il croyait en Jésus, mais en secret, parce qu'il ne voulait pas que ses collègues le sachent. Comme tout le monde détestait Jésus, si ses collègues savaient qu'il croyait en Jésus, eh bien, on l'aurait exclu. On l'aurait exclu du cercle. Mais lui, il est venu de nuit pour dire à Jésus, il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème va proclamer son savoir, ce qu'il sait. Il sait que Jésus est un docteur venu de Dieu. Il dit qu'à personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, Nicodème reconnaît au travers de Jésus la puissance de Dieu qui accomplit les miracles. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Là, Nicodème était vraiment coincé, je dirais. Jésus va lui dire, il faut naître de nouveau. Si un homme n'est né, si un homme ne passe pas par cette nouvelle naissance dont parle Jésus, Jésus dit, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Il n'a pas dit entrer encore, il dit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème, eh comment un homme peut naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans les seins de sa mère, renaître? Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus explique à Nicodème que dans l'état, il ne peut pas entrer. Il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Il faut qu'il passe par la nouvelle naissance. Nicodème va manifester son étonnement, mais moi je suis vieux, comment pourrais-je renaître? Est-ce que je peux entrer dans le ventre de maman pour renaître? Jésus va lui donner une explication encore plus claire. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, là il dit il ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. Il est question de voir les royaumes, il est question d'entrer dans les royaumes. Et c'est quoi cette nouvelle naissance? Jésus l'explique. Il dit à Nicodème, ce qui est né, au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et je pense que demain matin, nous reviendrons sur ce même passage, mais retenons seulement, Jésus fait comprendre à Nicodème que l'homme charnel, qui ne vit qu'avec son corps, qui ne prend pas conscience qu'il a aussi une âme et un esprit, cet homme-là ne pourrait pas, ou cette femme-là ne pourrait jamais même voir les royaumes de Dieu. Et ceux qui peuvent voir les royaumes de Dieu, ce sont ceux qui acceptent de reconnaître qu'ils ne sont pas seulement un corps, mais ils sont surtout un esprit. C'est pour ça qu'il va dire, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Oui, nous sommes nés de la chair de notre maman. La naissance dont Nicodème parle de la naissance charnelle. Est-ce qu'un homme peut entrer dans le ventre de sa mère pour renaître? Mais Jésus ne parlait pas de cette naissance charnelle. Jésus parlait à Nicodème de cette naissance, naître de l'esprit. Naître de l'esprit. De la même façon, tu es né de ta maman. Ton corps est né de ta maman. Mais ton âme, ton esprit ont besoin de naître de Dieu. Devenir une nouvelle personne. L'âme et l'esprit, loin de Dieu, demeurent dans la mort. On dit qu'on vit, mais loin de Dieu, l'âme, l'esprit de l'homme est perdu, est mort. Et c'est pour ça, Jésus fait
explique à Nicodème, tu es né de chair, mais tu as besoin de naître de l'esprit. Naître de l'esprit, c'est de mettre ton esprit en contact avec Dieu le Père. Dieu le Père qui, lui, est esprit. Et c'est lui qui va te donner une vie nouvelle. Il va te donner la possibilité de vivre sans que ce soit ta chair qui domine ta vie. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tu es né de chair de ta mère, tu dois naître de l'esprit de Dieu. Et Jésus va dire aussi, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, nous en parlerons demain matin. Mais là, contentons-nous déjà de retenir que Jésus a bien voulu faire comprendre à Nicodème, sa chair est née de sa mère, mais son esprit doit naître de Dieu, parce que sa mère est chair et Dieu est esprit. Et c'est avec ces deux dimensions-là, l'homme va pouvoir vivre correctement, vivre convenablement sur la terre. Sinon, celui qui vit qu'avec sa chair, eh bien, il vit, mais son esprit est dans la mort. C'est Jésus seul qui donne vie à notre esprit. Naître de l'esprit, c'est naître de l'esprit de Dieu. Et ce qui fait de nous une personne complètement différente que celui qui est né uniquement de la chair. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Prends conscience que toi aussi, tu dois naître de nouveau. Tu dois devenir une nouvelle personne avec la présence de Jésus-Christ qui s'introduit dans ta vie. Je vais m'arrêter là. Nous reprendrons le même texte demain matin pour continuer à essayer de comprendre la profondeur des enseignements de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais il se dit surtout, souviens-toi et n'oublie pas que ce jour est pour toi un jour de grâce, parce que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, est tout-puissant, est avec toi. Donc c'est un jour de grâce et de bénédiction. Tu vis avec la grâce du Père dans ta vie et tu vas faire grâce aux autres qui peuvent t'offenser. C'est un jour de grâce et de bénédiction. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et moi, Marc-Joseph, je te dis aussi, n'oublie pas de un petit coup de pouce. Si tu aimes la vidéo, ça va permettre que cette vidéo soit proposée à plus de personnes. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et allez, à demain pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle.